Alléluia, gloire à Dieu. Bienvenue dans le ministère Réveil des Nations qui marche sur deux jambes, la repentance, la sanctification. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la croix à deux battants sous un aspect particulier. C'est celui de la grâce et du jugement. D'un côté, à la croix, on a la grâce, mais d'autre côté, on a aussi le jugement. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela nous informe tout simplement que quelqu'un qui quitte la grâce de Dieu, on verra quelles sont les conditions, se met sous le jugement de Dieu. Et comment cela peut-il se faire? Par la pratique de choses contraires à la bienséance ou à la volonté de Dieu. Eh bien, ces choses-là attirent un jugement sur la personne. Mais Dieu est amour, n'est-ce pas? Et c'est vrai que Dieu est amour, et il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Lorsqu'il châtie un de ses enfants, son fils ou sa fille, ça n'a pas d'importance, ce n'est pas pour le détruire, mais au contraire, c'est une manière pédagogique pour le faire revenir du jugement, pour qu'il revienne sous la grâce et la faveur de Dieu. Et la porte qui permet de revenir au Seigneur, c'est toujours la même. C'est une repentance sincère qui produit l'abandon des pratiques qui l'ont amené à quitter la grâce et à se placer sous le jugement de Dieu. Le fils prodigue, le roi Manassé sont de très beaux exemples à ce sujet. Donc nous allons voir pas mal de choses ici, même si ça sera une exhortation assez courte. On a l'habitude de dire que le salut de la grâce, la grâce du salut par la foi est gratuite pour nous, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que elle a coûté extrêmement cher à Jésus de par ses souffrances, de par de son rejet, les moqueries qu'on a adressées, le sang qui a coulé lorsqu'on a posé la couronne d'épines sur son cuir chevelu qui s'est fendu, les 39 coups de fouet qui ont lacéré son dos, et ensuite finalement ses mains qu'on a percées, ses pieds qu'on a percés pour le mettre sur la croix où il a été donné en spectacle pendant un certain nombre d'heures à tous les passants. Alors oui, c'est gratuit pour nous, mais ça a eu un certain coût pour Jésus. Donc j'aimerais parler maintenant du maintien de la faveur de Dieu ou de la grâce dans nos vies. Ça a un coût pour nous maintenant. Ce coût-là, c'est quoi? C'est la crucifixion de notre chair. Ça va de pair avec le salut. Quelqu'un qui dit j'ai reçu le salut, mais que sa chair n'est jamais crucifiée et continue à vivre dans la débauche, dans ses vices passés, mais de quel salut a-t-il hérité? C'est se moquer des souffrances de Christ, c'est se moquer du sang qui a été versé. La Bible dit dans Hébreu que celui qui fait ça, piétine le sang de Jésus et à un moment donné, il ne peut plus revenir. Donc, la crucifixion quotidienne de notre chair, de nos mauvais penchants et la marche de l'amour sur le sentier droit en respectant la parole de Dieu, c'est notre part. Et bien sûr que nous sommes sauvés, mais le salut doit produire quelque part quelque chose. Et tant que nous sommes dans ce corps de chair, nous savons que eh bien, nous allons chuter, mais nous avons toujours la possibilité de revenir dans les bonnes grâces et la faveur de Dieu, grâce à une repentance et à l'abandon de nos mauvaises voies, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors concrètement, comment se maintenir sous la faveur de Dieu? Rappelez-vous une parole de Jésus, il a dit « Celui qui demeure en moi, je demeure en lui ». Mais celui qui ne demeure pas en lui, vous pouvez lire Jean le chapitre 15, même tout au long de Jean, il dit « Celui qui me quitte ou qui ne porte pas de fruit du cep, c'est Dieu le Père qui retranche la branche du cep. » Or, nous ne voulons pas être des branches mortes, nous voulons être des branches qui portent du fruit. Alors j'aimerais lire une première parole qui nous indiquait comment se maintenir dans la grâce, dans la faveur de Dieu. C'est Romains 12, 17, où Paul dit, mais il dit pas autre chose que Jésus, parce que le fondement de la vie chrétienne, c'est pas Paul, c'est Jésus. Et Paul a tiré ces choses qu'il nous dit des enseignements de Jésus. Romains 12, 17, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si quelqu'un fait ça, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il est en permanence sous le regard favorable de Dieu. C'est ce que Job avait fait. Il n'avait pas toutes les choses qu'on connaît. Il marchait dans la droiture, la loyauté, l'équité, et il faisait du bien autour de lui. C'est pour ça qu'il a été appelé un homme juste et intègre. Il faisait des sacrifices avant l'heure même. Proverbe 11, 27 nous dit aussi quelque chose. Celui qui recherche le bien s'attire de la faveur, mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Oui, celui qui fait le mal va récolter déjà sur cette terre le
le produit du mal qu'il fait. Parce que Dieu est un Dieu juste. Il ne peut pas couvrir de bénédictions ceux qui font le bien, puis laisser le méchant faire le mal sans qu'il en paye un prix. C'est une question d'équilibre, c'est une question de justice. Donc, la recherche du bien doit être notre style de vie, véritablement, et c'est un des principes fondateurs du christianisme. Et ça répond tout simplement à quoi? À la parole de Jésus qui nous a dit de nous aimer les uns les autres. La recherche et la pratique du bien attirent la faveur de Dieu dans la vie de quelqu'un. Et même pour les païens, hein, quelqu'un qui pratique le bien, un païen qui pratique le bien, s'attire la faveur de Dieu. On a des exemples extraordinaires, comment le Seigneur a sorti quelqu'un de maladie grave parce qu'il avait fait le bien. Dieu repaye toujours le bien par le bien et le mal par le mal. Donc, et la faveur de Dieu, c'est pas que la faveur financière, c'est sous toutes ses formes. La faveur financière, bien sûr, mais c'est aussi la faveur des hommes, la faveur des autorités, de ceux qui sont aux commandes. C'est aussi la guérison, c'est aussi le bien-être. C'est ça, être sous la faveur de Dieu. Proverbe 11, 25 dit que l'âme bienfaisante sera rassasiée. Amen. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Ça veut dire quelqu'un qui fait le bien autour de lui et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alors des fois, le retour ne se fait pas de manière immédiate, on ne fait pas les choses par calcul, mais le Seigneur tient les comptes dans le ciel, et lorsque peut-être 10 ans plus tard, nous sommes dans une situation inextricable, le Seigneur va dire « Ah, je me souviens du bienfait que cet homme a fait, je vais lui repayer maintenant tous ses bienfaits. » Donc, quand on fait le bien, on fait le bien de manière désintéressée, pas selon la chair pour être bien vu, ni pour recevoir quelque chose, mais parce que nous possédons le cœur désintéressé de notre Seigneur Jésus. Et rappelez-vous que, comme je l'ai dit, Dieu se souviendra au temps opportun de tous les bienfaits que nous aurons faits. Amen. Proverbe 22:1. Alors, je situe le contexte ici. Au temps de Jésus, la grande majorité, c'était des pauvres. Hein. Le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait l'un l'autre. Ça paraît mystérieux, mais on doit comprendre spirituellement. Eh bien, le riche, il a reçu une bénédiction. Et dans la croyance des Juifs, le riche était celui qui plaisait à Dieu parce qu'il avait les bénédictions terrestres. Bon, j'aimerais dire ici, si Dieu nous couvre de bienfaits, c'est aussi pour que nous puissions couvrir de bienfaits le pauvre. Amen. Et bien entendu, c'est facile de couvrir le bienfait le pauvre dans nos assemblées qui n'a rien, mais c'est pas que le pauvre de nos assemblées, de nos frères et de nos sœurs, mais c'est le pauvre que nous voyons au coin de la rue, parce qu'au temps de Jésus, il y avait des pauvres dans tous les coins de la rue. Il ne s'agissait pas de dire celui-là c'est un juif, celui-là c'est un étranger. Il faut savoir donner avec un cœur généreux. Et pourquoi Dieu a créé, le riche et le pauvre? C'est pour que le riche puisse donner et que le pauvre puisse remercier Dieu. Amen. C'est aussi simple que ça. Alléluia. Et n'oublions jamais que nous sommes toujours le riche de quelqu'un, comme je le dis souvent. Et ne soyons pas, nous les chrétiens, comme ceux qui sont tout le temps en train de demander les choses et qui reçoivent, mais quand il s'agit de donner, ils ont les mains fermées. Ça s'appelle une malédiction. Oui, ça s'appelle une malédiction. On doit être reconnaissant envers le Seigneur, et si on veut montrer notre reconnaissance vis-à-vis de Dieu, eh bien montrons notre reconnaissance pratique vis-à-vis d'autrui, c'est ça aussi, aimer son prochain comme soi-même. Psaume 82, 3 et 4, rendez justice aux faibles, à l'orphelin, faites droit aux malheureux, aux pauvres, sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. C'est l'expression de l'amour. Dieu est extrêmement sensible à notre manière d'agir envers le faible. Celui qui est rejeté, la veuve, l'orphelin. Pourquoi il dit la veuve? Parce qu'à l'époque, il y avait des juifs méchants qui s'emparaient des biens de la veuve ou qui prenaient ses fils pour les mettre en esclavage parce que peut-être le mari avait laissé des dettes. Donc soyons bons et non dédaigneux envers ceux-là que je viens de citer parce que c'est là la grande et véritable marque des enfants de Dieu. 1 Pierre 4,8 nous dit aussi, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Ça, c'est la version seconde, ailleurs, il est dit l'amour. L'amour couvre une multitude de péchés, parce qu'on pêche tous les jours en pensée et en parole. C'est vrai. Et celui qui marche dans la lumière, le sang de Jésus, Jésus a dit, le sang de Jésus, mon sang vous couvre. Amen. Alléluia.
Oui, il nous purifie de tout péché. Prenons l'habitude de faire le bien et vous savez, voilà, c'est en pratiquant le bien que nous demeurons en Christ. Et si nous demeurons en Christ, eh bien, à ce moment-là, nous restons sous la grâce et la faveur de Dieu. Amen. Et 2 Timothée 2,19, je dirais juste la fin du verset, il dit « Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Parce que quelqu'un qui commence à pratiquer l'iniquité, ça va l'amener loin de la grâce. Et à ce moment-là, il y a des punitions qui vont venir. Mais comme je dis souvent, si quelqu'un est châtié, faut pas se plaindre, faut considérer comme une grâce du Seigneur. Ça veut dire qu'il veut vous ramener, il veut ramener cette personne dans la bergerie. Et ça veut dire aussi que celui qui entend la parole, quiconque prononce le nom du Seigneur, s'éloigne de l'iniquité. Eh bien, ça veut dire qu'on met en pratique la parole de Dieu. Et celui qui met en pratique la parole de Dieu, il est semblable à celui qui a construit sa maison sur le roc. Alors, si je fais un petit résumé ici, qu'est-ce que ça veut dire? Se maintenir dans la grâce de Dieu et jouir de sa faveur. Eh bien, c'est pour celui ou celle qui développe un style de vie à faire le bien autour de lui ou d'elle, qui sait être bienfaisant, particulièrement envers les démunis, la veuve et l'orphelin, le pauvre et l'indigent. C'est celui ou celle qui manifeste l'amour du prochain au quotidien. C'est celui ou celle qui fuit le péché en bâtissant sa maison sur le roc, la parole de Dieu. Et c'est celui ou celle qui jouit d'une bonne réputation, qui honore l'Éternel. Alléluia. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas trop parler du jugement aujourd'hui, mais le jugement, il faut savoir une chose, je vous demanderai d'aller lire Jérémie au chapitre 5, vous allez voir, si Dieu n'a pas hésité à frapper son peuple rebelle qui a refusé de revenir à lui en l'envoyant en exil et finalement au stade ultime en le déplaçant parmi les nations, vous croyez que Dieu va faire grâce aux chrétiens qui se comportent mal, qui refusent de faire sa volonté, qui est là pour continuer à vivre comme son ancienne vie? Ben non, pas du tout. Dieu nous châtie, mais nous avons un avantage sur le peuple hébreu, c'est que nous pouvons revenir au Seigneur, nous avons beaucoup plus de connaissances de comment fonctionne Dieu. Eux, ils pensaient qu'ils pouvaient s'en tirer comme ça en faisant des alliances à droite, à gauche, ça n'a pas marché du tout. Et je terminerai ici en disant un conseil. Celui qui accorde un bienfait ménage son avenir. C'est comme semer une semence. Je répète, celui qui accorde un bienfait ménage son avenir. C'est comme semer une semence mais vous savez, une semence, on a planté en terre. Il faut qu'on arrose, après ça se développe, et après on en mangera le fruit. Mais nous, on ne sait pas quand on va en manger le fruit. Parce que c'est le Seigneur qui connaît déjà notre vie, comment elle va se passer. Alléluia. Donc, voilà, je dirais, il faut qu'on soit heureux. Et ne faisons pas le mal parce que celui qui fait le mal le saisira. C'est un principe biblique. Éloignons-nous de ce qui est injuste et l'injustice s'éloignera de nous. Soyons bienfaisants et la bienfaisance de Dieu nous localisera. Oui, et soyons heureux car l'homme qui ne pêche pas en parole n'est pas tourmenté par le regret de ses fautes. Amen. La langue, là, c'est notre grand ennemi. Alors, évitons de pécher en parole, parce que quand on pêche en parole, qu'est-ce qui se passe si on est un véritable enfant de Dieu, au fils de Dieu? Eh bien, le regret va nous tourmenter. Et donc, les bénédictions du Seigneur sont les récompenses de l'homme pieux. Amen. Et pour quiconque craint le Seigneur, tout finira bien. Au jour de sa mort, il sera béni, parce qu'il sait quelle sera sa destination finale. On va dire ça comme ça. C'est la vie éternelle lorsqu'il ressuscitera des morts. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Sachez que Dieu nous aime s'il nous parle comme ça. Il veut que nous soyons semblables à l'image de Christ. C'est pour ça qu'il faut qu'on se dépouille de ce vieil homme-là. Nous sommes dans un processus. Le Seigneur connaît. Mais le Seigneur, vous savez, le Seigneur regarde au cœur. On peut faire une grande offrande, mais si on fait pour être vu des hommes ou qu'on parle de soi, l'offrande là ne sera pas mise dans ton compte au ciel. C'est le cœur. Nous devons l'attitude, la propension à faire le bien autour de nous, la propension à dire des bonnes paroles plutôt que des paroles médisantes, la propension à respecter Dieu, à honorer Dieu
en suivant son commandement. Mets Dieu à la première place de ta vie et aime ton prochain comme toi-même. Et ce faisant, nous demeurons en Christ et si nous demeurons en Christ, le sang de Christ nous purifie de tous nos péchés. Et si nous demeurons en Christ, nous ne serons jamais éloignés du cep et nous restons sous le cadre de la faveur de Dieu qui volera notre secours en cas de besoin et nous n'aurons pas besoin de passer par le châtiment pédagogique que Dieu peut nous faire subir pour nous ramener dans le droit chemin. Voilà, Dieu vous aime, je vous aime, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.